Et dans le même siège à la grande mosquée Faisal de Conakry, la mobilisation était également au rendez-vous, même si cet édifice de Dieu est dans un état de dégradation poussé, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Des fidèles musulmans expriment leur amertume. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Ce vendredi matin, Faisal, la plus grande mosquée de la Guinée, refoulée du monde. Hommes politiques, acteurs de la société civile, s'y sont donné rendez-vous pour célébrer la fête de Ramadan. Derrière cette forte mobilisation, une réalité sombre. L'édifice est dans un état de délabrement poussé, ce depuis plusieurs années. À l'intérieur, des fissures sont visibles partout sur les murs et les piliers. À l'arrière-plan, les tapis sont rangés pour éviter sans doute qu'ils se mouillent. Des fidèles prient à même le sol. La Guinée regorge de près de 80% ou 95% de musulmans. Cela signifie que les lieux de culte devaient être des lieux de référence. Donc c'est à mon avis le cœur très serré, avec le cœur très serré que je vois justement le cœur meurtri, que je vois notre grande mosquée justement baignée dans une situation de désastre, n'est-ce pas, aux grandes dames de tous les Guinéens, parce qu'au-delà même de l'État, il y a des Guinéens qui sont très riches, qui peuvent faire beaucoup de choses. Dans la cour, des flaques d'eau et de la boue. Difficile de se frayer un chemin. L'ancien Premier ministre, interpellé sur cette triste réalité, esquisse nos questions. Monsieur le ministre, un commentaire sur l'état de dégradation de notre mosquée. Ça fait près de 2 ans. Écoutez, ça c'est... Évidemment, ça fait quand même... Oui, mais ce n'est un commentaire. Non. La capitale. Écoutez, il y a le ministre, il y a le secrétaire général aux affaires religieuses qui pourra vous en parler. Merci. À côté de ces mares d'eau, des mendiants sont installés ça et là. Ils sollicitent l'aumône auprès des croyants. Même les enfants ne sont pas épargnés par cette mendicité à grande échelle. Pourtant, nous sommes au mois de juin, un mois dédié à la promotion et à la protection des droits des tout-petits. La fête se vit aussi en famille, des salutations d'usage en passant par les repas succulents. Rien n'est laissé au hasard. Il faut dire que les femmes sont actives dans les foyers pour s'occuper de leurs maris et de leurs enfants. Illustration dans des familles visitées par l'une de nos équipes de reportage, Mamadou Boy-Diallo, Yacouba Traoré. Saran Kourouma est mère de famille. En ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr, la voici, elle prépare le repas familial. Comme elle, Kadiatou Kamara est aussi mère de famille et déjà elle a presque fini. Pour toutes les deux, il faut d'abord s'occuper de la famille avant d'aller pour la grande prière. Depuis 4 heures. Depuis 4 heures du matin, je suis sur pied pour préparer le riz et le petit déjeuner pour toute la famille. Il faut faire le petit déjeuner et préparer rapidement le riz pour toute la famille. Toutefois, ces femmes se plaignent de la cherté de la vie, notamment l'envolée des prix sur le marché. Le marché est cher. Avant la fête, le poulet coûtait 25 000 francs. Maintenant, c'est 50 000 francs. Sans compter les condiments comme l'oignon ou l'aubergine. Les prix ont grimpé. Le marché est cher. L'aubergine qui coûtait 2 000 francs est vendue à 5 000 francs. L'oignon se négocie à 2 000 francs. Franchement, le marché est devenu cher. Ces enfants sont tous souriants car ils vont manger et se préparer à la traditionnelle tour de Salimafo chez des voisins ou des parents. Autre chose dans cette édition des formations à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, l'administration de l'électricité de Guinée, DG, et le ministère de l'Hydraulique vont améliorer la desserte en électricité. Mieux, ils vont mettre en place différentes zones aménagées et équiper 68 maisons de jeunes de Conakry et de l'intérieur du pays. Ces maisons de jeunes seront équipées de téléviseurs, d'équipements de sonorisation ainsi que des groupes électrogènes et un abonnement mensuel à Canal+. Alcéné Bari, Yacouba Traoré. Permettre aux populations guinéennes de suivre la Coupe du Monde de football 2018
C'est l'objectif qui s'est fixé l'administration de l'électricité de Guinée, EDG, et le ministère de l'hydraulique. Primo, la disponibilité du courant dans les foyers de 15h à 0h. Secondo, la mise en place de différentes zones dans la capitale avec des écrans mobiles de plus de 6 mètres, des groupes électrogènes, des tentes et des chaises. Le tout offert gratuitement aux citoyens. Nous avons aussi pris l'initiative, avec le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, de distribuer 68 téléviseurs, écrans avec groupe électrogène de 3,5 kW et avec un kit complet et qui sont distribués à l'ensemble à la majorité des maisons de jeunesse, je dirais, puisque nous avons 21 maisons de jeunesse qui sont équipées de téléviseurs, groupe électrogène et kits téléviseurs ici à Conakry. Dans cette répartition, l'Axe Le Prince, bien qu'elle ne dispose pas de maisons de jeunes, n'a point été oubliée. C'est le cas de l'axe Amdallah Bambeto Koza Wanindara. Nous allons identifier 10 endroits qui pourront mobiliser les gens pour y installer des écrans. À l'intérieur du pays, le courant viendra à 15h au lieu de 18h. Les capitales régionales et certaines préfectures seront également équipées pour leur permettre de suivre la Coupe du Monde. Au niveau des émetteurs, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication a dit tout de suite les efforts que le président de la République a déployés pour que ces émetteurs-là soient achetés, déployés, afin que ces zones-là, là où la télévision guinéenne n'était pas visible, soient visibles. Il y a StarTime aussi qui a déployé des points ou bien des kits aussi, en mettant bien sûr des écrans géants avec des panneaux solaires pour que les jeunes des zones rurales puissent bénéficier de ce grand événement mondial du football. Des pannes ne sont pas à exclure, explique le ministre Talib Silla. Il indique par ailleurs que des dispositions seront vite prises. Des partenaires comme UMS et StarTimes accompagnent le département de l'énergie dans cette initiative première du genre en Guinée. Et puis, les greffiers grévistes tiennent tête au ministère de la Justice. Ils ont tenu il y a quelques jours une assemblée générale extraordinaire au TPI de Mafanko. La poursuite du mot d'ordre de grève déclenché depuis le 8 juin dernier est principalement l'information de cette réunion. Tamba Wenduno est l'un d'eux. Il est au micro de Malik Sangiana Kamara. La grève reste continuelle. Donc le mot d'ordre de grève sera suivi par tous les greffiers et nous demandons aux greffiers de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les points de revendication soient totalement satisfaits par les autorités. Les négociations ne peuvent pas avoir lieu tant que nous sommes suspendus. Donc nous subordonnons la poursuite de toute négociation par la levée de la suspension des 5 greffiers signataires de l'avis de grève qui ont été illégalement suspendus par le ministre de la Justice. Et voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Restez avec nous, l'information continue sur Espace TV.